Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien comme d'hab. Ah, et on a une météo, ça fait plaisir. Une belle météo avec un beau vraiment un soleil. Du soleil. Ah, magnifique soleil. De beaux nuages. Toutes les conditions en tout cas pour pouvoir entraîner ces pigeons dans de bonnes conditions. En espérant que le coronavirus ne nous mette pas des bâtons dans les roues cette année pour pouvoir jouer. Bon, après, ça n'a rien à voir avec le virus H1N1, donc de la grippe aviaire. Logiquement, de toute façon, le pigeon voyageur ne peut pas donner le coronavirus à l'homme. Et puis de toute façon, la plupart des associations colombophiles ont moins de 100 colombophiles par association, donc je vois pas pourquoi les enlogements seraient interdits. En bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Là, il y a tous nos mâles et toutes nos femelles, donc on les laisse se repérer. On voit que ça bouge, bouge. Ils savent qu'ils vont partir, ça se repère un petit peu. Donc là, il y a tout le monde, les vieux, les yearlings, voilà. Et puis bah, ça va être un bon entraînement pour eux. On est à peu près 75 km à vol d'oiseau. Et la semaine prochaine, pareil, ils vont se retaper un 80-85 km à vol d'oiseau jeudi prochain. Et puis samedi et dimanche aussi pareil. Donc sur le système de Gérard Kopman, il n'hésite pas à aller 3 fois par semaine à 80 km. Voilà, vous connaissez un petit peu ma dynamique et ma politique par rapport à l'entraînement. Les pigeons, on n'oublie pas la devise, ils doivent correctement voler déjà chez vous. Ils doivent être déparasités de toute maladie, coccidiose, ver, voie respiratoire et trichomoniase. Quand vous les voyez voler et qui font des espèces de saltos, qui a du duvet, qui a des belles fientes de qualité, que les pigeons ils sont bien en main, boum, vous commencez les entraînements par palier, 10 km, 20 km, 30 km, 40 et vous augmentez. Vous pouvez faire des paliers de 10 ou des paliers de 20, voilà. Et une fois que vos paliers, une fois que vous avez fait 10 entraînements, vos pigeons ils sont prêts. Il n'y a pas, je parle des vieux, des vieux. Une fois que vous avez fait vos 10 entraînements, logiquement ils sont prêts. Voilà. Après les yearlings, moi vous savez très bien, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ce que je parle des yearlings, c'est donc tous ceux qui n'ont pas, ils n'ont pas concouru donc en jeune, donc ils ont été entraînés tout l'hiver. Voilà, ça passe ou ça casse. Ils ont eu des grosses bourrasques de vent, ils ont eu de la pluie, ils ont eu... ça vraiment, et je leur ai pas fait de cadeau. Mais en tout cas, je reste persuadé que sur la centaine de pigeons de 1 an que j'avais au départ, ce qui va rester, voilà, il va rester les meilleurs. Il va rester vraiment le top du top, la crème de la crème. Et on s'en fout. Le principal, c'est pas d'avoir 36 000 pigeons. Le principal, c'est d'avoir des top pigeons qui décrochent, qui n'ont pas cet instinct moutonnier. C'est des pigeons qui, voilà, qui dès qu'ils sont lâchés face à 1500, 3000, 4000 pigeons, qui partent, qui soient motivés plus que les pigeons de nos concurrents et qui soient traités du mieux qu'on puisse leur donner. Et tout ça, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du colombier, ça dépend du colombophile, ça dépend de la qualité des pigeons, ça dépend des traitements médicamenteux, ça dépend des compléments alimentaires, ça dépend. Il n'y a pas de... comment dire, tu vas travailler, tu vas récolter ce que tu sèmes. Voilà. Ce que tu sèmes, tu finiras toujours par récolter ce que tu sèmes. Ça, c'est... Oublie pas ce que je dis, toi, ami colombophile qui regarde cette vidéo-là. Et surtout, si tu n'as pas de gros moyens financiers, ne te prends pas la tête à avoir 100 pigeons si tu n'es pas capable de les nourrir correctement. Va acheter des sacs de qualité. L'autre fois, on me demandait, c'est quoi le strict minimum pour pouvoir gérer une colonie tout en ayant des moyens financiers, voilà, enfin, lambda, quoi, tu vois. Il y a les mélanges naturels. Les mélanges naturels sont vraiment pas chers. Après, je sais pas pour faire de la publicité naturelle, mais je pense que la firme, en tout cas Natural, c'est ce qui va proposer en tout cas les mélanges propres et avec une bonne qualité. Les produits naturels sont pour moi les moins chers du marché.
Voilà, pour moi, c'est les produits les moins chers du marché. Tu vas t'acheter du Vitaminéral, de la poudre rouge, de la levure de bière, un mélange, ils font des mélanges dépuratifs et des mélanges sport. Voilà, tu prends mélange dépuratif et mélange sport et éventuellement mélange énergie pour donner un petit peu d'énergie aussi aux pigeons en fin de semaine. Le grit qui est aussi important, c'est ce qui permet aux pigeons de bien digérer les aliments, c'est les dents des pigeons. Du grit, un petit peu de naturaline, tu rajoutes de l'ail dedans, un peu de vinaigre de cidre de pomme, qu'est-ce qu'il y a de plus encore? Voilà, des pierres à picorer, de l'huile d'ail, tu achètes de l'isiocate, de l'huile d'olive, tu fais un mélange d'huile et roule ma poule. T'as pas besoin de plus, au départ tu commences comme ça. Ça c'est le strict minimum. Le strict minimum qu'il te faut, c'est ça. Il n'y a pas besoin de mettre des poudres de bain dans l'eau. Moi, je mets rien du tout. Ils prennent le bain dans de l'eau avec du sel. Et encore, quand j'y pense, des fois je mets du sel, des fois je mets pas de sel. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus pour un amateur qui commence et qui doit se faire la main. Après, si tu veux, tu as plus de moyens financiers, que tu as... C'est un autre délire, c'est un autre stade et c'est pas pour ça que si tu joues avec ce système là que je viens de t'énoncer là, tu vas pas faire de prix. Si je te garantis que si tu as des bons pigeons et que tu les as bien traités contre toutes les différentes maladies, tu as été voir un vétérinaire, il ne faut pas avoir des oursins dans les poches. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, une copro c'est 7 € la copro. Le vétérinaire il va te dire si tu as de la coccidiose ou des vers. Il faut arrêter d'avoir des oursins dans les poches, amis colombophiles. Va voir un vétérinaire et ne donnez pas des médicaments à tort et à travers. Vous allez perdre de l'argent, jeter de l'argent par la fenêtre. Traitez vos pigeons uniquement s'ils sont malades. Un humain, il va voir le médecin uniquement quand il est malade. Il ne va pas voir le médecin pour lui dire bonjour. C'est pas... On va voir le médecin uniquement quand on est malade. En bref, amis colombophiles, on va lâcher les pigeons. Ça fait 6 minutes. Donc, on va vous faire profiter un petit peu du lâcher. Benoît, il faut tirer en fait à chaque fois. Tu vois comment c'est le délire? En fait, tu commences par là, tu tires. Après, tu fais